Vous êtes là? Ah, visiblement, il y a quelque chose là. Voilà. Le signal est très fort. Fossoyeur? Non, fossoyeur. D'accord. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Fossoyeur, c'est pas très bon ça. Parfois, certaines maisons sont glauques, sinistres, pas accueillantes, parfois effrayantes, voire même pas intéressantes du tout. Et pourtant, elles cachent souvent un lourd passé révélé par le monde de l'invisible, et parfois révélant des secrets inavouables. Et je m'y rends pour avoir mes propres réponses de cette maison déglinguée du passé. Bonjour à toutes et à tous mes Djebexiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve 2 jours dans un endroit idyllique, en pleine nature, près d'un lac, pour me rendre dans une maison complètement déglinguée, pour tenter de rentrer en communication avec l'esprit du lieu. C'est une maison qui existe depuis bien avant ma naissance et qui était abandonnée depuis bien avant ma naissance. Et le but de tout enquêteur, de tout chercheur, de tout curieux du paranormal, c'est de tenter de rentrer en communication. Et bah ça va être mon cas aujourd'hui, c'est de tenter de rentrer en communication avec l'esprit du lieu. Et s'il y a des résultats, il est évident que je ferai un complément d'enquête, une enquête complète de nuit. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite après le générique sur le lieu. A tout de suite. Je suis Djebex. Fasciné par le monde du paranormal, j'ai pour habitude de me rendre dans des endroits abandonnés, glauques et creepy. Également dans des lieux à l'histoire chargée et même historique. Pour tenter de rentrer en communication avec l'au-delà et ses entités. Pour répondre à l'unique question de l'humanité, qu'y a-t-il après notre mort? En quête de réponse de ce monde, êtes-vous prêt à me suivre dans cette quête de l'inconnu et du frisson? Mais voilà cette fameuse maison délabrée depuis, je dirais déjà, j'ai 35 balais aujourd'hui, donc elle a plus de 35 ans déjà. Et elle est abandonnée depuis plus de 35 ans, puisqu'elle a toujours été abandonnée cette maison. Donc voilà. Oh là là, regardez-moi ça, l'état de la maison quoi. Alors là, apparemment ça avait l'air d'être un petit garage. Alors c'était vraiment une petite maison, hein, comme vous pouvez le voir. Là, il y a, il me semblerait, le garage. De l'autre côté, vous avez certainement
l'entrée et chambre en même temps. Je sais pas trop comment c'était disposé, mais on va faire le tour. Donc c'est une maison qui existe vraiment depuis très longtemps, qui est très connue par chez moi. Mais il n'y a eu aucun fait relatant comme quoi il y a eu une hantise ici. Mais depuis le nombre d'années qu'elle existe, j'ai décidé de mener un urbex enquête, entre guillemets. Regardez-moi ça. On va y rentrer à l'intérieur. On va se présenter. Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment... Je vous dis, c'est un urbex qui va être très rapide. Hein. Voilà. Donc là-bas, certainement le garage. Là, vous avez certainement la salon et la chambre. Là, l'entrée et cuisine, je dirais. Un petit peu, voilà, un petit peu comment c'est... C'est un petit peu disposé. Alors comme je vous dis, c'est très vieux. C'est très pété. Je crois que d'ailleurs le titre de cette vidéo, ce sera la maison déglinguée. Parce que là, franchement... Regardez-moi ça, quoi. Et cette maison existe depuis très longtemps. Hein. Franchement, je sais même pas combien de temps elle existe. Mais ça fait elle est très vieille. Hein. Alors, chose que je ne vous avais pas dit, c'est que j'ai ramené un tout nouvel appareil qui va vraiment compléter mes enquêtes. C'est un pod. Donc, je vais l'utiliser après. D'abord, on va passer aux présentations. Vous savez comment je travaille. Je me présente toujours dans les endroits où je vais. C'est une règle de base en tant qu'enquêteur ou chercheur, enfin ce que vous voulez. Mais c'est une règle primordiale. C'est de se présenter. N'oubliez pas qu'on n'est pas chez nous. Ça ne nous appartient pas. Malgré que ce soit abandonné. Donc il est normal qu'on se présente. C'est la base. Allez, c'est parti, on va se présenter. On va passer à la présentation. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Donc je suis venu dans cette maison tenter de rentrer en communication s'il y a des esprits dans ce lieu. Et si vous voulez bien rentrer en communication avec moi, eh bien, peut-être que je reviendrai de nuit. On sera plus tranquille et on pourra dialoguer vraiment le mieux possible de nuit. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. J'aurai des appareils qui pourra vous capter. J'aurai également des appareils qui me signalera que vous êtes là. Et vous pourrez aussi utiliser d'autres appareils où vous pourrez me laisser des messages. Très important ça aussi. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et à essayer de rentrer en communication avec moi. Donc comme je vous ai dit, ouais, on entend quand même les voitures. Ça c'est très chiant et très compliqué. Donc si vous êtes bien là avec moi, s'il vous plaît, rapprochez-vous, je ne vous ferai pas de mal. Si vous voulez que je m'en aille, que je parte de cette maison, il faudra me le signaler, il faudra me le dire. Par un bruit, un message, quel qu'il soit, mais il faudra que vous me signalez comme quoi vous voulez que je parte. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me le signaler.
S'il vous plaît, c'est très important pour moi d'avoir des résultats et d'avoir des réponses de vous. Donc surtout, si vous êtes bien là, n'hésitez pas. Je ne vous ferai pas de mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à l'installation du pod, justement, et de d'autres matériels pour qu'ils puissent me rejoindre et peut-être de tenter de rentrer en communication. Mais ce lieu est vraiment dingue à quel point il est déglingué, quoi. C'est hallucinant. Bon, allez, c'est parti, je vais procéder à l'installation. Donc voilà, l'installation est faite. Il y a le pod et le détecteur de champ électromagnétique. Bon, le détecteur de champ électromagnétique, je ne le présente plus, tout le monde le connaît. Et le pod. Alors, le pod, c'est un détecteur un petit peu de présence. Ça m'indiquera par un bruit s'il y a une entité proche qui le touche ou qui s'approche de l'antenne. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez ? Dès qu'on s'approche de l'antenne, voilà. Voilà ce que ça fait. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Et donc s'il y a une entité avec moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil qui est à côté ? Cela ne vous fera aucun mal. S'il vous plaît, approchez-vous de l'appareil que j'ai mis au sol. Bon, je vous l'ai dit, il y a énormément de voitures, de véhicules. La route est juste là. Et ben voilà, hein, ça fait beaucoup de bruit parasite. Mais de nuit, je pense que ça sera beaucoup mieux si j'y retourne de nuit. Il y aura moins de circulation. Est-ce que vous pouvez toucher à l'un des deux appareils, s'il vous plaît, si vous êtes bien là avec moi ? De toute façon, même si je pense qu'il n'y a pas de résultat aujourd'hui, je pense que j'y reviendrai, clairement. De nuit, ça sera beaucoup mieux. Parce que de journée, avec toutes les voitures, c'est très très compliqué en fait. Je m'aperçois que c'est extrêmement compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre appareil en attendant. C'est bien sûr le K2, dont tout le monde le connaît. J'ai plus besoin non plus de le présenter. Je pense que je vais faire une séance K2 et on verra bien si une entité veut bien se manifester ou non. Bon, s'il y a un esprit entre ces murs, s'il veut bien me signaler sa présence en touchant dans l'appareil que j'ai entre mes mains, s'il vous plaît. Cela m'indiquera seulement votre présence, ça fera de la lumière et ça m'indiquera que vous êtes bien là avec moi, tout simplement. Touchez à l'appareil qui est là, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, je vous ferai pas de mal. C'est seulement pour m'indiquer votre présence. N'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur, je vous ferai pas de mal. Je veux juste dialoguer avec vous. Est-ce que ma présence vous dérange? Si je vous dérange, touchez cet appareil pour me signaler que je vous dérange, tout simplement. Et je partirai. Si ne vous le faites pas, je reste. S'il vous plaît.
Est-ce que je vous fais peur? Touchez à l'appareil. Est-ce que je vous dérange? Allez-y, s'il vous plaît. Ah. J'ai eu un petit truc là. Vous pouvez essayer de retoucher mon appareil, s'il vous plaît? Oh. Merci. Waouh. Énorme, je suis au milieu de nulle part. Il n'y a aucun... Oui, ok, vous êtes là. Il n'y a aucune ligne électrique, il n'y a rien du tout ici. Je suis en pleine nature. C'est une maison abandonnée en pleine nature. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, touchez à l'appareil. Vous êtes une femme alors? Ok, c'est une femme. Waouh. Est-ce que vous êtes mort entre ces murs? Bon, apparemment oui. Est-ce que ma présence vous dérange? C'est bizarre, ça fluctue dès que je parle. Bon là non, mais... Est-ce que ma présence vous dérange? Si oui, touchez à l'appareil dans mes mains. Ou aux appareils qui sont au sol. S'il vous plaît. Ah. Vous êtes là? Ah, visiblement, il y a quelque chose là. Voilà. Le signal est très fort. D'accord, d'accord, éloignez-vous. Éloignez-vous. Il y a un problème. Attendez, je vais l'éteindre et le rallumer parce que là j'ai un doute là. Bah, ça le refait plus. Ah. Vous êtes là à côté de moi? Pouvez-vous vous éloigner s'il vous plaît? Éloignez-vous de moi. Maintenant, rapprochez-vous. Waouh, c'est énorme. Ok. Ok, j'ai compris, vous êtes là, d'accord. Éloignez-vous. Éloignez-vous de l'appareil. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression que... Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va passer à un autre appareil tout de suite. Une forte réaction K2 qui pourrait m'indiquer que je suis en communication avec une femme, mais beaucoup trop aléatoire et pas assez précis dans la réaction de l'appareil, donc impossible d'affirmer et de dire que c'est une preuve du paranormal, voire même que je suis en communication directe. Mais cela reste troublant. Passons à un autre appareil. Bon, c'est parti, on va faire une séance d'Ovidus. Allez, c'est parti, on va faire une séance de 90 secondes, voir s'il y a du résultat. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si oui, est-ce que vous pouvez dialoguer avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Est-ce que vous êtes bien là avec moi? Est-ce que je suis en présence d'une femme ou d'un homme? S'il vous plaît, dialoguez avec moi. Je suis venu exprès pour vous.
Des moucherons, là. Ah. Fossoyeur. Non, fossoyeur. D'accord. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Fossoyeur, c'est pas très bon ça. Fossoyeur, ok. Ok, fossoyeur. La suite? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je comprends pas. Je vous rappelle, les appareils n'ont toujours pas fluctué au sol. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Vous m'avez dit fossoyeur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a un bruit bizarre là. Il y a un bruit très bizarre qui... Bon, vous savez quoi, on va refaire une séance. Je vais refaire une séance. Mais là, il y a eu un bruit bizarre là. Active le bouton Ouais, pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. On va refaire une dernière séance de 90 secondes. C'est parti. À copyright, caractère copyrightistique. Caractéristique. Bon, ça veut rien dire. Ça n'a aucun intérêt. S'il vous plaît, parlez-moi à travers l'appareil. S'il vous plaît. Bataillon. Bataillon. Tout à l'heure, il y a écrit fossoyeur et là, bataillon. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous cherchez à me dire quoi exactement? Allez-y. Utilisez l'appareil dans les mains. Vous avez dit fossoyeur, bataillon. C'est deux mots intéressants. Continuez. S'il vous plaît. Sa copyright para copyright. Séparer. Appel. Séparer, appel. D'accord? Là, je suis un peu dans le vague. Deviner. Deviner. Ah bah tiens, deviner. Séparer, appel, deviner. La copyright livre à copyright. Délivrer. Badaud. Délivrer, badaud. Je ne comprends. Photographier. Oui, effectivement, j'ai un caméscope là qui vous filme, qui peut vous filmer. Allez-y. Est-ce que vous êtes mort dans ces murs? Oui ou non? Bon, la séance est terminée. Bon, pour être honnête, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas spécialement plus de résultats que ça en journée. Il y a énormément de bruit parasites, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de voitures, comme vous pouvez encore l'entendre là. Donc je vais essayer de, encore une fois ou deux, tenter de rentrer en communication. Et si je vois que ça ne mène à rien, je tenterai de faire une enquête de nuit dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, au niveau résultat, mis à part un petit peu le K2 et quelques mots de l'Ovilus, pas très concluant. Voilà. Donc là, je vais tenter d'utiliser un autre appareil, c'est le bruit blanc. On verra bien si ça amène quelque chose ou non. Donc si vous voulez parler avec moi, d'accord, utilisez un autre appareil que j'ai mis là sur la fenêtre. C'est un générateur de bruit blanc, vous pouvez l'utiliser pour dialoguer avec moi si vous le désirez. Allez, c'est parti pour la séance de bruit blanc. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si oui, parlez à travers l'appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Dites-moi-le.
Ou un enfant. Ce qui est possible aussi. Ah, attendez, il y a une espèce de moto, une mobilette à la con, là. On va attendre qu'elle passe. C'est quand même casse les couilles. Voilà, on doit être tout près. Voilà. Est-ce que vous étiez un enfant ? Est-ce que ma présence vous dérange? Si oui, n'hésitez pas à me le dire. Je partirai, il n'y a pas de souci. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et à utiliser mes appareils aussi qui sont au sol. Vous pouvez toujours utiliser ces appareils-là ou dialoguer à travers mes appareils. S'il vous plaît. Dites-moi un mot. Votre prénom, par exemple. Une fois de plus, cette application ne donnera rien du tout. En 3 ans d'utilisation, elle n'a jamais révélé quoi que ce soit. Je ne l'utiliserai plus du tout à l'avenir. Bon, la séance de bruit blanc n'a absolument rien donné. Ça fait un petit moment que j'y suis. C'est pareil pour les appareils au sol. Il n'y a aucune fluctuation depuis le début. Alors, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire que le lieu n'est pas hanté ou qu'il n'y a pas d'esprit. Ça veut dire tout simplement que pour l'instant, il n'y a rien. C'est tout. Hein. Alors après, s'il y a rien ou non, je ne sais pas. De jour, c'est très 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 compliqué d'avoir des résultats. Après, je ferai une recherche selon les rushs. Hein, je réécouterai tout, je montrerai tout et on verra bien ce qu'il y a. Mais jusqu'à maintenant, pas vraiment de résultats par les quelques mots et le K2, mais sinon... Mais voilà quoi. Donc je suis un petit peu déçu pour l'instant des résultats, mais après ça veut absolument rien dire, hein, vous le savez. Le monde du paranormal est parfois surprenant. Mais je vais peut-être faire une séance photo et puis je vais arrêter là et puis on verra si je ferai une enquête de nuit ou non. En plus le temps est en train de se couvrir. On ne dirait pas en vidéo comme ça, mais il fait très très gris. J'ai peur d'avoir la pluie. Et comme je suis venu il n'y a pas très très longtemps, j'ai peur de me taper une sauce en pleine tronche. En plus, je suis à pied. Vous voyez, c'est tout gris. C'est pas très beau. Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer de faire une séance de photo. Bon, allez, c'est parti pour la séance photo. S'il y a une entité avec moi, est-ce que vous voulez bien apparaître devant moi, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Ok. Je regarderai les photos après, évidemment. Je vous les reposterai, même s'il n'y a rien. Hein. Est-ce que vous êtes là dans l'espèce de cours, là, ou je sais pas trop quoi? Est-ce que vous voulez bien apparaître, s'il vous plaît? À 3. 1, 2, 3. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression de... Attendez, je vais poser ça. Allez, c'est reparti. Désolé, j'étais en train de régler l'appareil, il était mal réglé. Alors, si vous êtes bien là avec moi, s'il vous plaît, apparaissez devant moi. Au bout de 3. 1, 2, 3. Merci. Je ne vois absolument rien. On va continuer.
Donc là, je suis carrément en plein milieu. Regardez ça. Il n'y a plus rien du tout. Est-ce que vous êtes vers le garage? Si oui, apparaissez s'il vous plaît à 3. 1, 2, 3. Non, je vois toujours rien. Je vais en prendre une vers la cour. Du moins dans l'entrée de la cour, là, ici. Si vous êtes là à travers la porte, s'il vous plaît, apparaissez, merci. 1, 2, 3, merci. Bon, apparemment, il n'y a rien non plus. Là, à la fenêtre. À 3, s'il vous plaît. 1, 2, 3, merci. Bon. Je vais en prendre une dernière, près des appareils. Si vous y êtes, est-ce que vous voulez bien apparaître près de mes appareils, s'il vous plaît? Merci. 1, 2, 3, maintenant. Bon. Voilà pour la séance photo. Bon, là, ça y est, je m'apprête à quitter les lieux. J'ai fait mon maximum. 2 jours. Évidemment, qu'il y ait résultat ou non, je pense que je reviendrai quand même de nuit, tenter une vraie enquête. Et on verra par la suite. Mais là, j'en ai marre. En plein jour, avec tous les bruits parasites, les voitures, etc., ça me saoule. Donc là, ça y est, j'ai rangé mon matériel. Je vais quitter les lieux. Et je vous fais la conclusion un peu plus loin. Évidemment, un peu plus loin sur la route. Pour être tranquille sur le chemin. Hein, parce que là, clairement, ça me gave. Donc, s'il y a une entité... Eh bien, je vous remercie de m'avoir accepté chez vous. Et je vous dis peut-être à bientôt. En tout cas, merci de m'avoir reçu et à très bientôt. Voilà. Surtout, restez là. Je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Je vais vous rester chez vous. Voilà, merci à vous et au revoir. Allez, c'est parti. On se casse. Pour être honnête avec vous, je m'attendais pas à avoir des résultats. Et pourtant, pendant la séance K2, j'ai peut-être entamé un dialogue avec une femme. Mais cela n'est qu'une hypothèse. Et évidemment trop peu ou imprécis pour affirmer une hantise ou du paranormal. Et pendant la séance d'Ovilis, j'ai ressenti qu'on voulait me parler. Mais une fois de plus, ce n'est pas une preuve du paranormal. Cela reste mon hypothèse personnelle. Et pour le reste, rien de probant. Et bien sûr que j'y retournerai de nuit pour faire une enquête approfondie, un complément d'enquête. Bon voilà, cet Urbex paranormal est terminé. Alors je ne sais pas s'il y a des résultats ou non, je verrai bien dans les rushs. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je reviendrai quand même de nuit pour un complément d'enquête. Donc j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et surtout YouTube. Et n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt, c'était JBEX. À bientôt pour la prochaine enquête. Ciao à tous.